Au XVIIIe siècle, l'esclavage est devenu le rouage essentiel du commerce international. Entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, ce sont 12 millions d'esclaves qui font le voyage depuis l'Afrique. De grands ports européens vont ainsi se spécialiser dans la traite négrière, comme Nantes et La Rochelle en France ou encore Liverpool au Royaume-Uni. Le ventre rempli de marchandises manufacturées, les navires vont échanger leurs produits en Afrique contre des esclaves qu'ils vendent ensuite aux planteurs des colonies. Les bateaux repartent alors leurs cales pleines des produits coloniaux si recherchés par les élites européennes, comme le café, le coton, le sucre ou le tabac. Mais laissons Oloda Equiano nous raconter sa vie d'esclave. Lorsque les négriers européens se sont emparés de moi, j'étais âgé de seulement 11 ans. C'est au Biafra, l'actuel Nigeria, que ces marchands espagnols m'ont acheté au noir qui m'avait capturé, profitant que mes parents étaient allés au champ. Une fois sur le navire, je me retrouvais au milieu d'hommes et de femmes noirs de tous âges, enchaînés les uns aux autres. Dans la cale, nous étions tous entassés. Il régnait une puanteur écœurante. Nous y étions à l'étroit et l'air chaud nous brûlait les poumons. En Amérique, on nous parqua comme des moutons durant plusieurs jours, puis nous fûmes vendus. Les planteurs venaient nous examiner pour vérifier la qualité de la marchandise. Sur la plantation où je me retrouvais, je fus d'abord nègre de jardin, c'est-à-dire que je travaillais dans les champs. On me chargea, au regard de mon jeune âge, de ramasser les pierres. Puis je devins domestique dans la maison du maître, en compagnie d'une pauvre femme qui fut contrainte de porter une muselière de fer qui l'empêchait de parler, de manger ou de boire correctement pour quelques fautes qu'elle avait commises. On m'offrit la possibilité d'être éduqué, et plus tard je fus affranchi. Mais beaucoup n'eurent pas cette chance. Chaque jour, ils devaient travailler plus de 15 heures avec peu de repos et très peu de nourriture et sous la menace constante de la liane, c'est-à-dire le fouet. Le code noir français prévoyait que l'esclave fugitif, c'est-à-dire qui avait tenté de s'enfuir, ait les oreilles coupées. Il était ensuite marqué au fer rouge d'une fleur de lys sur l'épaule. Une seconde tentative, on lui coupait le jarret et il récoltait une nouvelle fleur de lys. Un dernier essai et c'était la mort. Certains parvenaient toutefois à s'échapper. Ils rejoignaient alors le réseau de ceux qu'on appelait les marrons. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Attention, tu n'as que 10 secondes pour réfléchir entre chaque question.
Tu as tout juste? Bravo, tu es prêt pour l'interro. Et surtout, n'oublie pas de télécharger la fiche vocabulaire sur le site du collège. Drôle d'histoire. Et de géographie.